Bonjour. À la suite de la vidéo d'hier, je voudrais vous proposer aujourd'hui une approche de la méditation d'un des disciples de Punja, qui est assez connu, qui s'appelle Mooji. C'est tiré de ce livre-ci, Le souffle de l'absolu, aux éditions Almora, dans sa version poche. Voilà. Je chausse mes lunettes. C'est dans le chapitre Couper le courant au mental. Laissez tomber toutes les stratégies du mental visant à obtenir connaissance et compréhension. Oubliez tout ça. Oui, laissez-les tomber. Pourquoi n'y arrivons-nous jamais? Vous demandez ce qu'il faut faire pour être un avec la vérité? Voici le mieux à faire. Prenez un raccourci. Laissez tomber. Coupez le courant au mental. Éteignez tout. C'est la seule stratégie, s'il en faut une, qui vous révèle instantanément que la liberté éternelle et intemporelle est déjà présente. C'est vous. Le conseil laissé tomber paraît totalement irresponsable et même naïf, simpliste, mais il marche à tous les coups. Laissez tomber. Parfois, ce qui est dit en satsang pousse le mental à tenter de saisir de quoi il s'agit. Je dis, mettez-le à la porte, laissez-le tomber. Et pourtant vous êtes bien ici, complètement ici, vide, sans stratégie. Soyez sans stratégie et vide d'intention. Ainsi, tout se déroule merveilleusement. La vie, telle que vous la connaissez, vous apprend à marcher avec des béquilles, et pourtant vous êtes en parfaite santé. Jetez vos béquilles et dansez. Quelles sont les béquilles sur lesquelles vous vous appuyez? Des notions telles que je ne suis pas libre, ou je suis coincé par les circonstances et mes conditionnements. Servez-vous de votre cœur et non de votre tête. Mettez votre cœur devant moi quand vous posez une question. Ce n'est pas votre visage, ni vos mains, ni votre tête que je veux voir. Non, je ne veux même pas votre tête. Parlez et agissez à partir du cœur. Venez devant moi et montrez-moi votre cœur. Et je voudrais vous lire un tout petit autre extrait, le temps de le retrouver, qui s'intitule Voir depuis la liberté. Ce maintenant qui est présent, qui ne connaît même pas le concept maintenant et dans lequel le concept maintenant apparaît, est totalement pur. Tellement pur qu'il n'est pas nécessaire de dire maintenant ou ici. Simplement, le mental se défait même du plus subtil. Regardez depuis le silence, regardez depuis le vide. Dans l'immédiateté de votre compréhension, l'identité distincte vous se désagrège. Vous ne voyez alors plus la liberté, vous voyez depuis la liberté. Vous êtes la liberté. Les phénomènes ne peuvent plus vous emprisonner. Il y a un jeu qui vient du mental et qui a toujours besoin de quelque chose. Il y a l'intuition je majuscule qui émane du vide et qui est au-delà du besoin, qui voit et rien d'autre. Et puis il y a cet espace sans jeu, dans lequel est aussi perçu ce je majuscule qui est au-delà du besoin. Tout ça est simultané. Un.
comme nous l'a proposé Muji. Voyons depuis le silence, depuis le vide, pas depuis le brouhaha de l'ego, du moi, de la personne, mais depuis le silence du vide. Si ça vous semble un peu difficile, nous allons simplifier encore la proposition pour vous, à savoir, quand des phénomènes surgissent, des pensées, des sensations, des émotions, des images, des souvenirs, n'en tenez pas compte. Vous ne les glissez pas sous le tapis, mais vous ne les alimentez pas non plus. Vous n'en tenez pas compte. Et vous allez les voir surgir au sein de cet espace immense, infiniment ouvert. Cet espace infiniment ouvert que vous êtes et que je suis. Je vous remercie. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons toujours, sans doute, une approche de la méditation de l'Advaita, mais une autre approche encore différente. Je vous remercie, à bientôt.